L'idée de l'induction du satellite, c'est de partir sur un pont somatique, un pont affectif, pardon. De partir sur un pont affectif. C'est une émotion, une sensation qui va nous guider. On va demander à notre inconscient, parce qu'on ne veut pas traiter un truc particulièrement traumatique aujourd'hui. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est faire du tourisme. Donc, on va demander à notre inconscient de nous amener à un endroit sympa. Et on va le laisser piloter la manœuvre. Alors l'idée, c'est qu'on va faire imaginer au sujet qu'il est soit un oiseau qui vole très haut au-dessus de la Terre, soit un satellite qui tourne autour de la Terre. Et il va faire, l'idée, c'est que ce satellite, vous êtes ce satellite, vous regardez la Terre au-dessus de vous, et vous faites un premier tour. Et vous êtes dans les ressentis. Dans ce premier tour, vous allez regarder tous les endroits d'une Terre sans nuages et de voir s'il y a des endroits qui vous attirent. Et vous allez sentir quelques points qui vous attirent. Puis on va refaire un tour et vous allez sentir quelques points qui vous repoussent. Des endroits où, je ne sais pas, vous vous sentez un peu repoussé par des pays, par des régions, par des lieux au-dessous de vous. Et puis, vous allez faire un troisième tour. Et là, vous allez sentir des endroits qui vous attirent beaucoup plus. Et il y a un endroit en particulier qui va vous attirer. Et vous allez vous laisser descendre dans cet endroit-là. Dans un autre temps, dans un autre lieu. Alors, bon, ça paraît simple comme ça, mais on va rajouter des techniques inductives dessus. Est-ce que vous connaissez la fragmentation ? La fragmentation, c'est chaque fois que je plonge un sujet en transe, que je le fais ressortir de transe, ben, le coup d'après, et que je le remets en transe, il repart plus profondément. La fragmentation, c'est une des méthodes qui marche le mieux. En speed hypnose, on utilise beaucoup la fragmentation. Ça permet de gagner du temps. Ça va très vite avec la fragmentation. Si par exemple je fais... Alors, ça, c'est pas de l'éricksonien, mais si j'utilise par exemple une induction par comptage, que je compte de 1 à 20 et que je dis à la personne à chaque fois que je prononcerai un chiffre, tu vas ouvrir et fermer les yeux. C'est de la fragmentation. Et c'est un accélérateur fantastique à l'hypnose. Je compte jusqu'à 20, à chaque fois la personne ouvre les yeux, et des fois à 5, à 10 ou à 15, elle n'arrive plus à les ouvrir les yeux. Elle n'a plus envie, et hop, et là elle plonge complètement. Ça, c'est une induction par fragmentation. C'est tout bête, hein, il n'y a pas de langage, je compte, la personne ouvre et ferme les yeux, et elle part. C'est des failles du cerveau. On utilise des failles du cerveau. Donc, on va utiliser la fragmentation. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne, quand on tourne autour de la Terre, est-ce que tu sens un endroit qui t'attire? Et ouvre les yeux et ferme les yeux pour me dire oui. Et quand elle sent un endroit qui attire, elle ouvre les yeux et elle les referme. On vient de faire une fragmentation. Deuxième tour, on lui demande quand tu trouves un endroit qui te repousse. Et ouvre les yeux et ferme-les pour me le dire. Pareil, on fait une deuxième fragmentation. Troisième tour, est-ce qu'il y a un endroit qui t'attire particulièrement? Pareil, la personne ouvre les yeux et les ferme. On vient de faire une troisième fragmentation. Ça revient à la chose que je fais quand je fais des démos, par exemple en soirée, où je lève 3 fois le bras de la personne et où elle est en transe. Ça va vite. Et comme on travaille sur l'émotion, c'est-à-dire qu'on lui demande de contacter un sentiment d'un lieu qui l'attire, ben c'est un pont. C'est un pont affectif. Et c'est cette émotion du lieu qui attire sur lequel on va la laisser descendre. Ça, c'est pour l'induction. Une fois qu'elle descend du satellite pour s'incarner dans un lieu, une place, et bien là, il faut savoir la questionner. Parce qu'on est devant cette espèce de tableau qui est tout masqué, et nous, à l'extérieur, on ne sait rien. Alors des fois, la personne, elle le sait, mais on va l'aider à rentrer dans le personnage. Pour l'aider à rentrer dans le personnage, on va lui poser des questions. Et alors, pour ne pas se paumer, on a un ordre, nous, pour ne pas se perdre, pour poser des questions. Donc, première question qu'on va poser, c'est « Et tes pieds, ils sont comment tes pieds ?» Bah ouais, c'est une base. Parce que la personne, où qu'elle rentre, elle a besoin... La partie que vous voyez le plus facilement de vous, c'est vos pieds. Et surtout, ça va nous donner plein d'informations, à nous, à l'extérieur. Si elle vous dit « Je suis pieds nus », c'est pas la même chose que si elle vous dit « Je porte des bottes » ou « Je porte des sandales ».
Vous avez une information circonstancielle. Si elle porte des sandales, il y a des chances qu'elle soit plutôt dans une région chaude. Une fois que vous avez les pieds, vous faites remonter sur les jambes. Quels vêtements tu portes sur les jambes? Du coup, vous avez une indication, si c'est une toche, si c'est des pantalons, si c'est une robe. S'il n'y a pas de vêtements, vous avez des indications fortes. Puis après, tu es un homme, tu es une femme. Comment tu es habillé? Puis après, on va élargir le cadre. Donc vous partez de la personne et puis après, vous élargissez le cadre. Pour élargir le cadre, après, on va passer au est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Quel est le décor autour de toi? Est-ce qu'il y a des gens autour de toi? Vous voyez, on élargit progressivement. Alors, si vous avez une personne qui est visuelle, ça va assez vite avec les visuels. Avec les kinés, vous prenez plus de temps. Allez à leur rythme. Il leur faut du temps pour former les images. Quand vous allez poser une question, ils vont avoir beaucoup de temps pour former les images derrière. Donc, laissez-les prendre leur temps, n'allez pas trop vite avec eux. Et vous avez des digitaux aussi. Les digitaux, quand vous allez poser les questions, eux, le problème, c'est qu'ils n'ont pas d'image, des fois, les digitaux. Il y a leur mental, leur processus de filtre digital qui filtre, qui bloque. Par contre, ils ont les émotions. Et quand vous lui dites comment tu t'appelles, ou qu'est-ce qu'il y a autour de toi, c'est le jour ou c'est la nuit, ils auraient tendance à vous dire je ne sais pas. Mais ça s'impose à eux. Ils vont vous dire c'est le jour, c'est la nuit. Ils ne le voient pas, mais derrière, il y a quelque chose qui leur fait passer l'information. L'inconscient. Qui balance l'information. Alors, les digitaux, heureusement, on n'en a pas des masses parce que c'est le plus pénible. Et ils ont l'info, ils ne savent pas pourquoi ils ont l'info. Quand vous allez demander le nom de la personne, tu t'appelles comment? On ne le demande pas au début. D'abord, on concrétise la personne et ce qui l'entoure, et après, on lui demande est-ce que tu sais ton nom? Quel est ton nom? Et la personne va vous dire son nom, et ça va s'imposer à elle. Elle ne saura pas pourquoi. Alors, des fois, le problème, c'est que ce n'est pas tout à fait dans votre langue. Donc, ça donne des noms avec des sonorités difficiles à prononcer, des fois. Ce n'est pas aisé. Et là, vous avez votre personnage qui est construit. Le personnage, il y est. Il vient de s'imposer, il y est. Vous, à l'extérieur, vous avez assez d'éléments pour pouvoir piloter au départ. Donc, vous lui demandez quel âge elle a, la personne. En général, il y a des points d'insertion. Quand vous vous retrouvez dans un pass live, il y a des points d'insertion. Ça peut être des moments contemplatifs ou des moments qui sont proches de la fin de l'existence. Pas toujours des événements traumatiques. Là, on ne va pas aller sur des événements traumatiques, mais vous allez être sur des événements qui peuvent être proches de la fin de l'existence. Donc, on ne va pas forcément aller à la fin de l'existence. Ce n'est pas le but aujourd'hui. Donc, vous avez l'existence de la personne dans laquelle elle est, qui est comme ça. Et vous venez d'entrer dans un point qui est là. Ici, vous avez la naissance de la personne, et ici, sa fin. Vous venez d'entrer dans un point qui est là. Vous concrétisez la scène. Dans le bouquin, vous avez les questions à poser. Parce que des fois, au début, on est sec. Donc, on prend le bouquin pour dire, mais il faut que je demande ça. Donc, quand vous êtes dans le point qui est là, l'idée, c'est d'aller se faire du tourisme, d'aller se promener, d'aller visiter un peu toute cette vie-là avec les ressources qu'elle avait. Pour piloter, c'est relativement simple. On peut demander, par exemple, à la personne de revenir 10 ans en arrière. On lui demande d'aller 10 ans en arrière. On a une autre façon de piloter qui peut être de demander à la personne. Alors l'idée, c'est de faire des bons successifs, comme ça. Si vous ne fixez pas de tranche d'âge, vous pouvez demander quelque chose comme l'événement le plus significatif, heureux, là on va faire du tourisme, l'événement heureux le plus significatif de cette existence. Vous voyez que j'ai un champ où je pose rien. Je demande un événement heureux significatif. Comme on veut faire du tourisme, on va demander l'événement heureux le plus significatif de cette existence-là.
Donc, immédiatement, on va y aller. Alors, c'est pas long pour y aller. Hein. C'est pas... Et tu peux m'amener, si tu le veux, à l'événement le plus significatif de cette existence-là. Ça ne marchera pas. Non, on va le faire de cette façon-là. Et à 3, nous serons à l'événement le plus significatif de cette existence-là. 1, 2, 3. Et la personne, à 3, elle est dans cet événement. Et là, pareil, vous reprenez votre trame de questions et vous dites, tu es où? C'est le jour, c'est la nuit. Qu'est-ce qui se passe autour de toi? Dans quel lieu es-tu? Vous voyez, vous reposez le cadre, qu'elle vous décrive le cadre, parce qu'elle, elle va le vivre, le cadre. Mais si vous ne lui posez pas les questions, vous, à l'extérieur, vous n'aurez pas d'infos. Donc pour piloter, c'est moyen. Et s'il se passe quelque chose là où elle est qui est négatif, il faut que vous puissiez la sortir de là. On ne laisse pas la personne dans un événement négatif, pas aujourd'hui. Hein. Donc, elle vous décrit, et si elle vous décrit qu'il y a quelque chose qui se passe mal dans ce cadre-là, à 3, tu seras dans un autre événement juste avant celui-là où tout se passe bien. 1, 2, 3. Et hop, bascule. Et c'est instantané la bascule. Hein. Et on pilote tout comme ça. On ne laisse pas de choix dans le pilotage. On laisse du choix dans ce qu'elle vit, dans ce que le contacte. Ça, on n'en est pas maître. Mais nous, les allers-retours, c'est à nous de les piloter.